C'est un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous au 4e congrès de l'ADN. En effet, endocrinologues et diabétologues doivent mettre la main dans la main pour pouvoir combattre ce fléau qu'est le diabète de type 2. Donc, les laboratoires Sanofi et Aventis m'ont proposé donc, de présenter l'intensification de l'insuline chez le diabétique de type 2. Je viens en fin d'après-midi. Pas mal de choses ont été dites, aussi bien par Dr Khlafa que par Dr Tzazi. Donc, les messages sont en fait redondants. L'insulinothérapie, c'est quelque chose que vous pratiquez, donc vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts. Et tout d'abord, pour commencer, nous allons parler des objectifs glycémiques. Là, dans le premier cas que vous voyez, c'est un homme de 53 ans, diabétique de découverte récente, qui présente une tension à 130/70, tabagique, avec un LDL à 1,21, une hémoglobine à 8,8 et une glycémie à jeun à 2,4. Donc, selon vous, quel est l'objectif glycémique chez ce malade? À 7. Moins de 7, oui. On prend maintenant le deuxième cas, c'est l'opposé en fait. C'est un homme donc, de 74 ans, donc âgé, diabétique de plus de 20 ans, qui est coronarien, on insiste bien sur l'aspect coronarien, sous antidiabétique et insuline le soir. Il a une hémoglobine à 7,5, une glycémie à 1,6. Donc, selon vous, quel est l'objectif glycémique? Est-ce qu'on va le laisser ou est-ce qu'on peut aller plus? Ou bien diminuer le traitement? Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, l'objectif glycémique, c'est moins de 7%, avec une glycémie à jeun de moins entre 0,7 et 1,3 et une glycémie postprandiale de moins 1,90. Mais toutefois, que ces objectifs devaient être individualisés en fonction de la durée du diabète, de l'espérance de vie, des comorbidités, des complications micro- ou macrovasculaires et de l'autonomie du malade. Donc, c'est une diapositive qui est passée pas mal de fois. Plus le malade est à faible risque, pas de risque d'hypoglycémie, pas de coronaropathie, plus on sera strict et on va vers les moins de 6,5, c'est-à-dire 6% si possible, s'il n'y a pas d'hypoglycémie. Par contre, si le malade est coronarien, une durée du diabète, on peut se permettre, ça ne veut pas dire qu'on va aller vers les 8%, mais qu'on peut se permettre les 8% si on risque d'hypoglycémie avec 7%. On peut avoir des malades sous antidiabétiques sans hypoglycémie à 6, ça ne pose pas de problème s'ils ne font pas d'hypoglycémie. D'accord? Donc c'est la petite nuance à faire. Donc vous voyez, l'objectif est individualisé à chaque personne et donc ne soyez pas étonnés de voir des marches très différentes. Donc, on revient à notre patient. Donc, chez notre patient, vous voyez, l'objectif est à moins de 6,5%. Chez ce patient, quelle thérapeutique prescrire? Et là, on a plusieurs algorithmes. On a l'algorithme européen et américain. Et donc, le premier algorithme que je vais vous montrer, c'est celui que vous avez déjà vu. C'est l'algorithme de l'ADA et de l'ASD, donc American Diabetes Association et européen, et qui montre que les mesures hygiéno-diététiques doivent être toujours de mise, associées à la metformine, mais que si en monothérapie on n'arrive pas à régulariser notre malade, on va bien sûr associer soit les sulfonylurées, soit les inhibiteurs des DP4 présents au Maroc, soit les analogues GLP-1, soit l'insulinothérapie basale. Donc pour l'ADA et l'ASD, en fait, cet algorithme n'était pas de cette manière-là. Il y avait l'insulinothérapie était mise en 3e ligne de compte, alors que là, elle est remise en 2e. Pourquoi? Parce qu'on centralise sur le malade. Il y a un malade qui peut préférer l'insulinothérapie basale, de prime abord, l'insulinothérapie basale, donc au départ, parce que pour lui, c'est une seule injection, au lieu de prendre plusieurs comprimés. D'autres préférera plutôt les sulfonyluries, donc en raison de leur efficacité et de leur prix. D'autres, en raison du risque hypoglycémique, préféreront les inhibiteurs des DP4. Et donc, il y a plusieurs choix thérapeutiques, quoique l'insulinothérapie est une forme injectable avec les analogues GLP-1, et en général, le choix est un peu différé. Toutefois, lorsqu'on a un malade qui présente des hémoglobines dès le départ élevées, à 9%, on va commencer par la bithérapie.
Et si l'hémoglobine est supérieure à 10%, comme l'a dit Dr Tzazi, on va donc commencer directement par une thérapeutique injectable. Et là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, le poids du malade, l'insulinorésistance, le taux d'hémoglobine et bien d'autres, comme nous allons le voir. Donc, pour les dernières recommandations du Collège américain des endocrinologues de 2017, là aussi, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Lorsque les taux d'hémoglobine ne sont pas élevés, toutes les thérapeutiques sont possibles, sauf l'insuline, parce qu'il y a le risque hypoglycémique. Mais dès que le taux d'hémoglobine dépasse les 7,5, on peut prescrire l'insulinothérapie, mais c'est de l'insulinothérapie basale. Et en trithérapie, là aussi, on peut prescrire l'insulinothérapie basale. Par contre, si l'hémoglobine est supérieure à 9%, c'est l'insulinothérapie avec des schémas plus compliqués, c'est-à-dire soit une insulinothérapie basale associée à des bolus, soit à des prémix. Donc, comme vous le voyez, on peut démarrer par n'importe quelle porte d'entrée. Tout dépend donc, du poids du patient, du degré donc, du déséquilibre, de l'hémoglobine glyquée et de son choix propre et du risque d'hypoglycémie. Donc la porte est ouverte. Donc l'insulinothérapie basale, c'est le sujet donc, de ce symposium, et elle a été instaurée assez tôt en bithérapie. Pourquoi? Parce qu'au moment de la découverte du diabète, déjà 50% de la capacité insulinosécrétrice du pancréas est déficiente. Par ailleurs, c'est l'insulinothérapie basale qui est en cause plus que l'insulinothérapie postprandiale, parce que tout à l'heure, il y avait le débat. Est-ce qu'on allait prescrire les prémix ou est-ce qu'on allait prescrire une insulinothérapie basale? Donc, laquelle des deux choisir? En fait, si l'insulinothérapie basale est déficiente, à ce moment-là, on devrait préférer une insulinothérapie basale. Si au contraire, on a des postprandiales qui sont déficientes, on devrait préférer des prandiales ou des prémix. Toutefois, on sait que les basales, c'est au-delà de 7,5 qui sont élevés. Et moins de 7,5, ce sont surtout les postprandiales qui interviennent dans le déséquilibre. Mais on ne pense pas à donner une insulinothérapie prandiale à des taux d'hémoglobine qui ne sont pas élevés. Donc là, c'est aussi un schéma redondant de tout à l'heure. Et c'est pour dire que lorsque le déséquilibre s'installe au fil du temps, le holter glycémique, donc, qui a été réalisé là par le professeur Monnier, on voit que le déséquilibre commence vers 6 heures du matin. Donc, c'est le phénomène de Loeb qui est dû aux hormones de contre-régulation qui s'élèvent et qui va s'accentuer avec la prise du petit déjeuner. Et donc, là, l'intérêt de l'insulinothérapie basale serait de la prescrire le soir, par exemple, pour pouvoir écrêter le pic matinal. Là aussi, tout à l'heure, on a parlé des prémixtes. D'accord? Mais les prémix, si on les donne le matin vers 7 heures du matin, donc déjà le pic est annoncé. D'accord? Alors que si on donne une insulinothérapie basale, ça pourra écréter. Donc c'est en fait, on peut tout prescrire, mais il faut quand même suivre la physiologie, sachant qu'on peut passer d'une prémix à une insulinothérapie basale. Là aussi, c'est une comparaison entre des insulines biphasiques, prandiales, et une insulinothérapie basale. Sur le plan de l'efficacité, c'est assez équivalent, d'accord? Mais là, sur le plan de l'hypoglycémie, lorsqu'on sort dans cette étude 4T, c'est le risque d'hypoglycémie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prescrire des prémixtes, mais on doit faire attention uniquement à la réduction des doses pour que le malade ne fasse pas d'hypoglycémie, parce qu'il y a moins de risques avec les basales. Donc, comme vous le voyez, lorsque le malade est déséquilibré, il y a plusieurs arguments en faveur du passage à l'insulinothérapie basale et c'est pour cela que les recommandations, que ce soit les recommandations de l'American College d'endocrinologie, insistent que ce soit une insulinothérapie basale, et puis sauf si le malade est très déséquilibré, puis le passage à des schémas plus complexes, que ce soit le cycle glycémique et le holter glycémique du malade, que ce soit la contribution de l'insulinothérapie basale, que ce soit le phénomène de Loeb ou de Loeb prolongé. Tous ces arguments ont fait que les recommandations sont pour commencer par une insulinothérapie basale dans la plupart des cas. Donc là, tout le monde est à peu près d'accord. Donc lorsqu'on a à choisir pour une insulinothérapie basale, qu'est-ce qu'on possède comme type d'insulinothérapie basale? On a la neutralprotamine, c'est de l'insuline auquel on a additionné de la protamine pour allonger sa durée d'action. On a la glargine et on a la détémir. Il y a aussi le dégludec qui n'est pas encore disponible dans le marché marocain. Donc
pourquoi on a ces insulinothérapies qui sont plus ou moins basales? Parce qu'en fait, l'insuline normale, comme vous le voyez lorsqu'elle est injectée, elle est sous forme d'hexamère, elle doit se dissocier sous forme de monomère et traverser la paroi capillaire. Elle ne peut pas traverser la paroi capillaire sous forme hexamère. Or, par exemple, pour l'insuline glargine, ici, nous avons une insuline qui a un pH soluble où l'insuline est soluble, mais dès qu'on l'injecte donc, sous la peau, le pH est différent, donc la glargine va se recristalliser et le temps qu'elle soit dissociée pour passer au monomère va expliquer le ralentissement de son action. Pour la lévémir, c'est un autre mécanisme d'action, c'est-à-dire on va associer à l'insuline donc des chaînes d'acides gras qui font qu'elle va se lier à l'albumine et le temps de se dissocier de l'albumine, ça va prolonger sa durée d'action. Pour la neutralprotamine, on va associer la protamine. Et là, vous pouvez voir avec moi les profils d'action. Il y a une différence, puisque avec la glargine et la lévémir, nous avons des profils qui sont bas, alors que pour la NPH, nous avons une grande variabilité d'un jour à l'autre et nous avons un pic d'action qui fait qu'il y ait un risque d'hypoglycémie donc, en postprandial et un risque d'hyperglycémie assez loin du traitement. Mais là aussi, comme je le dis, ce n'est pas une raison pour ne pas prescrire de la NPH. C'est une thérapeutique qui peut être efficace aussi, mais sur le plan physiologique, celle-ci est plus appropriée, quoiqu'on peut avoir la même efficacité, sauf avec un risque d'hypoglycémie. Donc maintenant, on arrive à la titration de l'insulinothérapie basale. Donc pour titrer l'insulinothérapie basale, à quelle dose commencer? Donc les choses pratiques. Donc pour les recommandations de l'ADA 2017, lorsqu'on veut instaurer une insulinothérapie basale, on maintient la metformine, plus ou moins les autres antidiabétiques oraux, les sulfamines, dont on peut abaisser donc, les doses en raison du risque d'hypoglycémie. On va commencer par 10 unités par jour, ou bien une dose moyenne de 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour. Donc c'est la dose de départ. Maintenant, pour les recommandations toutes récentes aussi de l'American College d'endocrinologistes, qui est recommandé pour démarrer, tout dépend du taux d'hémoglobine A1C. Si le taux d'hémoglobine A1C est inférieur à 8%, c'est une dose de 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour. Mais si le taux d'hémoglobine dépasse 8%, la dose de départ sera de 0,2 à 0,3 unités par kilo par jour. En fait, dans la pratique quotidienne, plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte lorsqu'on veut initier une insulinothérapie basale. Par exemple, parmi les paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est vrai, nous avons l'hémoglobine A1C. Lorsque les chiffres sont modérés, on va plutôt vers des doses qui sont faibles, 8, 10 unités. Alors que lorsque l'hémoglobine est très élevée, on va plutôt vers des doses qui sont plus élevées. Si le sujet est maigre, ça veut dire qu'il est insulinosensible. Des doses faibles seront suffisantes. Plus le sujet est en surpoids ou obèse, plus il aura de doses de départ qui seront importantes. S'il y a un risque hypoglycémique dès le départ, donc on ira avec des doses faibles, d'autant plus que le malade a une note d'insuffisance rénale ou qu'on craint chez lui l'hypoglycémie qui peut précipiter sa pathologie coronarienne. S'il a un faible risque d'hypoglycémie, on peut se permettre des doses élevées. Si le malade n'est pas autonome, n'est pas bien éduqué, on préfère commencer par des doses simples. Donc vous voyez que dans la pratique, on ne suit pas la stratégie thérapeutique annoncée. Ce ne sont pas des doses fixes, mais c'est la pratique de tous les jours qui nous font préparer en fonction du malade telle ou telle dose de démarrage. Maintenant, une fois qu'on a démarré l'insulinothérapie basale, comment allons-nous l'intensifier? Donc, pour l'intensifier, selon les recommandations de l'ADA 2017 et aussi bien de l'ASD européen, on va augmenter de 2 à 4 unités, 1 ou 2 fois par semaine, en fonction de l'objectif glycémique. La glycémie à jeun le matin est suffisante pour donc, titrer le malade au départ. On peut aussi donner une dose de 10 à 15% si l'objectif n'est pas atteint. Donc c'est facile. En général, c'est une surveillance de la glycémie le matin, soit par le malade, soit par le pharmacien du quartier, et on augmente progressivement. En cas maintenant d'hypoglycémie, on ne va pas attendre
1 ou 2 fois par jour, il faut traiter rapidement l'hypoglycémie et à ce moment-là, le jour même, on va essayer de se rattraper, soit on recherche la cause d'hypoglycémie, malade a sauté un repas ou s'est trompé la dose, sinon s'il n'y a pas de cause connue, on va diminuer cette fois-ci de 4 unités ou de 10 à 20% de la dose de l'insulinothérapie basale. Maintenant, concernant les dernières recommandations de l'American College d'endocrinologie de 2007, là aussi, la titration, c'est tous les 2 ou 3 jours lorsqu'on veut traiter une hyperglycémie. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Soit on donne un schéma fixe, c'est-à-dire on va augmenter de 2 unités chaque fois qu'on n'a pas atteint l'objectif glycémique, soit on va faire un régime ajustable. C'est-à-dire une glycémie à jeun supérieure à 1,80, on va ajouter 20% de la dose de la basale, entre 1,40 et 1,80, 10% de la dose de basale, entre 1,10 et 139, on va ajouter une unité. Au contraire, si on a une hypoglycémie, c'est la moins de 0,7, on diminue de 10 à 20, et si elle est à moins 40, on va diminuer de 20 à 40%. Donc, et là, pour ces schémas, en fait, tout dépend là aussi du type de malade qu'on a devant nous. Si c'est un malade qui arrive difficilement à assimiler l'éducation ou à comprendre nos messages, donc on préfère de donner une dose fixe, 2 unités, on est tranquille. Par contre, pour des malades qui sont plus minutieux, on peut donner des petits algorithmes et les adapter. Mais il faut préférer parfois la simplicité. Et là, comme vous le voyez, pour les dernières recommandations, lorsqu'on démarre l'insulinothérapie basale, il faut préférer les analogues par rapport à la NPH. Donc, pour se résumer, quant à l'insulinothérapie basale, on va commencer, selon l'ADA et les recommandations européennes, 10 unités ou 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour. Pour les recommandations de l'American College des endocrinologues, ça dépend du taux d'hémoglobine, mais pour nos pratiques, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et pour l'augmentation des doses et la baisse des doses, soit des schémas fixes, soit des schémas qui sont ajustables. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait la titration. Il vaut mieux, selon le niveau intellectuel du malade, son adhérence au traitement, préférer soit des schémas fixes, voire pour certains des schémas qui soient ajustables. Donc là, pour les cas simples, donc nous avons démarré par exemple une insulinothérapie basale le soir. De préférence, elle doit être donnée le soir pour écrêter le pic matinal. La surveillance va se faire essentiellement sur la glycémie à jeun, mais bien sûr, on peut faire des surveillances même à midi, c'est-à-dire à distance, parce qu'une basale, c'est à distance des repas. C'est le réveil, c'est avant le repas de midi, c'est avant le repas du soir. Et ce paramètre-là peut nous renseigner aussi sur les hypoglycémies nocturnes. Mais là, pour simplifier, c'est les glycémies basales. 2 fois ou 1 fois par semaine, dès qu'on a des objectifs au-delà des normes, on va augmenter. Et là, vous avez vu que l'augmentation est de 4 unités, d'à peu près 15 à 20%. Mais là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que le malade est coronarien? Est-ce qu'il a une insuffisance rénale? Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il est obèse? Donc, ce n'est pas des algorithmes aussi simples. Au contraire, lorsqu'on a une hypoglycémie qui survient, il faut agir rapidement. Donc, soit la cause est connue, on va la rectifier. S'il n'y a pas de cause connue, il faut rectifier le soir même et on va baisser. Comme là, la baisse est de moins de 0,7, elle n'est pas de moins de 0,4, donc on va baisser de 2 unités. Et si le malade était insuffisant rénal ou coronarien, on aurait baissé de 4. Donc vous voyez, vous restez les seuls juges pour savoir comment augmenter la dose et comment diminuer. Et si vous avez peur que le malade ne fasse pas les choses, il vaut mieux aller tout doucement pour l'augmentation. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que vous devez passer l'apprentissage au malade. Il ne faut pas revoir le malade après 15 jours, 1 mois, pour augmenter par vous-même les doses. C'est vraiment le malade qui doit être son propre médecin. Maintenant, est-ce qu'on va maintenir les antidiabétiques oraux avec l'insulinothérapie basale? Bien sûr, pour la metformine, on la maintient chaque fois qu'il n'y a pas de contre-indication et tant que le malade la tolère à la dose maximale tolérée. Pourquoi? Parce que les études ont bien démontré que ça permettait d'abaisser encore plus l'hémoglobine A1C, que ça permettait de gagner sur la prise de poids. On sait que l'insuline est une hormone anabolisante et le fait de donner de la metformine fait perdre du poids ou maintient au moins le poids, c'est très important. Par contre, le risque d'hypoglycémie est plus important lorsqu'on associe à la metformine, mais ça, c'est un effet attendu. On va baisser les doses d'insuline et donc, c'est une bonne chose de baisser les doses d'insuline. En effet, les études ont montré qu'on était en faveur de l'insuline en faisant
l'association insuline et metformine, il y avait une épargne sur les doses d'insuline. Et c'est très important. Concernant maintenant les sulfamides, est-ce qu'il faut les maintenir, les enlever lorsqu'on donne l'insulinothérapie basale? Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir que les sulfamides n'agissent pas par le même mécanisme que l'insulinothérapie. L'insuline agit en agissant sur le pancréas directement et en permettant l'insulinosécrétion donc au niveau de la veine porte, ce qui va agir préférentiellement sur le foie en inhibant la néoglycogénèse et la glycogénolyse. Et donc, c'est un effet complémentaire à l'insuline exogène qui est donnée au niveau du centre périphérique et qui sera extraite avant de passer au foie. Donc, elle pourra être maintenue. Là aussi, elle va donc permettre une baisse de l'hémoglobine, mais attention au risque d'hypoglycémie. Donc, on va baisser les doses d'insuline et tant que la sécrétion résiduelle est persistante. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a donné notre insulinothérapie basale, qu'on a augmenté et titré, surveillé, fait l'autocontrôle, on peut avoir des schémas comme ça. Donc, une insulinothérapie basale, par exemple, à 5 unités, la glycémie à jeun est normale, aux objectifs, mais le malade n'est pas aux objectifs, sachant que pour notre malade, il est à 6,5. Donc, chez ce malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a le choix entre passer vers soit des prémix, soit vers basale prandial. Parce qu'on est d'accord, pour démarrer, c'est assez souvent la basale qu'on préconise, sauf si le malade est très déséquilibré, on va vers des schémas plus compliqués. Mais sinon, la préférence va vers la basale. Maintenant, on a le choix entre les deux. Donc, tout d'abord, il faut savoir si la titration de l'insuline est insuffisante. Là, on avait 50 unités, on est à plus de 0,5 unités par kilo par jour, donc ce n'est pas un problème de titration. Parfois, c'est les hypoglycémies qui nous empêchent d'augmenter les doses d'insuline, surtout lorsqu'on utilise de la NPH. Donc le malade a peur des hypos, il n'augmente pas les doses. Mais dans notre cas, c'est surtout le fait que le malade donc, a eu une bonne glycémie à jeun, mais l'hémoglobine n'est pas l'objectif, donc il faut penser aux glycémies postprandiales. Donc, Dr Khlafa a bien parlé donc, des insulines mixtes. Je passerai donc en revue les insulines rapides. Donc, les analogues rapides, là, ont un avantage par rapport à l'insuline rapide. Vous le connaissez. Donc, un début d'action qui est plus rapide, un pic d'action qui est plus net, et donc moins d'hypoglycémie postprandiale et moins d'hyperglycémie à distance. Ils doivent être administrés juste avant le repas. Mais, donc, là, à quel repas on va le donner? On hésite, soit on demande au malade de faire un cycle glycémique. On lui dit, le moment où la glycémie la postprandiale est la plus élevée, c'est celle où vous allez choisir pour introduire votre première basale. Ça peut être le repas de midi, comme ça peut être le petit déjeuner ou le repas du soir. Ou bien, dans un autre cas, s'il ne fait pas régulièrement des surveillances glycémiques, on peut lui dire c'est le repas le plus large, le plus consistant. Donc, par exemple, le petit déjeuner. Et si ce n'est pas suffisant, on peut introduire un deuxième bolus, voire un troisième bolus. C'est donc l'insuline pas à pas, donc basal plus, 1, 2, puis 3. Donc maintenant, comment titrer et quelle dose donner? Donc pour les recommandations de l'ADA 2017, il faut commencer par 4 unités, mais ce n'est pas toujours le cas. Ou bien 10% de la dose de base, ou 0,1 unité par kilo par jour. Puis on ajuste, cette fois-ci pas par 2 à 4 unités, mais 1 à 2 unités ou 10 à 15%. Et si on a une hypoglycémie, on diminue toujours de 2 à 4 ou de 10 à 20%. Bien sûr, si ce n'est pas suffisant, on passe à la deuxième bolus et puis le troisième. D'accord. Pour donc, l'ACE, le collège d'endocrino américain, c'est là aussi, on commence par 5 unités, d'accord, et 10% de basal. Donc là, c'est pour résumer comment titrer et comment augmenter les doses d'insulinothérapie donc prandiale, selon les dernières recommandations de 2017. Et là, c'est la même chose pour ajuster, ce n'est plus les glycémies à jeun, mais c'est les glycémies postprandiales. Et chaque fois que les glycémies postprandiales sont élevées, on va augmenter. Chaque fois qu'on a une hypoglycémie, on va plutôt diminuer. Là, ce n'est pas important, donc on va diminuer de 2 unités. Maintenant, une fois qu'on a vu la titration, on a des problèmes à donner de l'insuline chez certains malades ou à augmenter les doses. Pourquoi? Parce que les malades ont soit une crainte de l'hypoglycémie, d'accord? Donc il faut agir et éduquer le malade dans ce sens, soit parce qu'il a peur de prendre du poids, essentiellement pour les femmes, soit parce que le malade a peur des injections, de la douleur, de la peur de la manipulation des stylos.
Il y a d'autres problèmes qui peuvent causer le refus de l'insuline, la sensation de gravité accrue de la maladie, d'accord, la dépendance aux injections, enfin, l'handicap dans la vie sociale et la perte d'autonomie. Mais ce n'est pas tout. Il y a plusieurs médecins qui refusent, qui retardent le passage à l'insulinothérapie, soit parce qu'il y a un nombre élevé d'insuline, un nombre d'insuline et de schémas, soit le crainte d'inquiéter le malade, soit ils banalisent la situation d'équilibre. Et même lorsque l'insulinothérapie est démarrée chez les malades, on voit que les doses restent faibles, que les malades font l'autosurveillance mais ne font pas leur propre autocontrôle et leur propre adaptation, et la dose optimale est souvent non atteinte. Et là, je vais vous montrer l'étude. Donc, c'est une étude marocaine donc, qui rentre dans le cadre d'une étude internationale qui montre la pratique des médecins généralistes et des médecins endocrinologues en matière de traitement du diabète. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans cette étude qui a été publiée récemment? On voit que le patient diabétique marocain est traité par les antidiabétiques seuls à 61%. Dans 61% des cas. Vous allez me dire c'est un diabète de type 2, l'insulinothérapie n'est donnée qu'en bithérapie, c'est normal. C'est normal si l'hémoglobine A1C était au moins aux objectifs. Or, l'hémoglobine A1C chez nos malades n'est atteinte que dans un quart des cas, contrairement au reste des pays qui ont participé à cette étude internationale qui est à peu près de un tiers des cas. Et donc, on n'est pas aux objectifs glycémiques, et malgré cela, il n'y a pas eu d'optimalisation. À cela s'ajoute la fréquence des comorbidités qui est élevée chez nos patients diabétiques, dyslipidémie, syndrome métabolique, HTA et maladies cardiovasculaires, les complications macro- et microvasculaires qui sont très fréquentes chez nos patients diabétiques. Et si on se rapproche de près pour voir le type d'insuline qui a été prescrit par nos médecins, c'est essentiellement de l'insulinothérapie simple, parce qu'on a dit 60% sont sous antidiabétiques oraux. Le reste, donc sous insuline, 45% sous insuline basale seule, 7% sous basale et prandial, donc ça fait à peu près plus de la moitié sous basale ou basale prandial. Les prandiales, c'est modique, et pour les prémix, c'est 40,9%. Et lorsqu'on voit de plus près à la loupe les doses prescrites, on voit que pour la basale, c'est de 0,36, elle n'atteint jamais les 0,5%. Donc nos malades sont sous-titrés. La même chose pour le diabète de type 2. Donc je vais passer très vite pour passer à la conclusion, parce que pour les autres, ce n'est pas très important. Donc là, c'est pour parler des dernières diapositives sur l'adaptation. L'adaptation doit être apprise aux malades. Je vous ai essentiellement parlé de l'adaptation rétrospective. Pour l'insuline basale, c'est le matin à jeun, et pour les insulines prandiales, c'est 1h30 après la fin du repas ou 2 heures après le repas. Mais il y a d'autres adaptations. L'adaptation immédiate, c'est-à-dire le malade voit que ses glycémies sont élevées, il va augmenter ses doses, soit l'adaptation prospective, il sait qu'il va manger un repas festif ou faire une activité, il va adapter. Et donc cette adaptation est très importante et elle doit être apprise aux malades. C'est la seule garante du bénéfice. Donc l'insulinothérapie basale, en conclusion, ne doit pas être trop retardée. Et l'intensification de l'insulinothérapie nécessite l'autosurveillance par le malade. Mais ce n'est pas suffisant. L'auto-adaptation des doses jusqu'à la dose optimale par le malade, des protocoles simplifiés pour que le malade puisse les assimiler. Et seule l'éducation est garante de la réussite du traitement. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Laquelle est la question? Baladeur, s'il vous plaît. Voilà, tu ne peux pas... Chauffe.